J'espère que vous allez bien. Attends. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vite fait avec la fameuse vidéo que je vous ai dit que j'allais faire entre guillemets. Enfin, bon, en gros j'ai dit audio entre parenthèses, mais bon là comme j'ai le temps de me filmer, je vais me filmer vite fait et je vais essayer de rajouter des choses que je voulais dire la dernière fois, hein, entre guillemets. Donc j'espère que vous allez bien. Je pense que je vais augmenter le son de la vidéo. Parce que là, en fait, je fais une vidéo en direct. Et il me semble que les vidéos en direct, c'est un peu moins fort. Donc, je vais devoir le télécharger pour augmenter le son. Et nanana. Donc, voilà. Ne vous étonnez pas si il y a des petits changements quand je vais faire une vidéo. Bon, ouais. Quand je vais remonter la vidéo. J'avais oublié de dire aussi que des fois, j'aime bien partager des trucs vite fait dans ma section communauté. Voilà, je sais pas si, je sais pas si ça vous embête avec les notifications ou quoi, mais des fois, j'aime bien partager des petits trucs et tout. Bon, au début, je partageais que les choses les plus importantes, qui me semblaient importantes. Mais là, j'avoue, je sais pas pourquoi ces temps-ci, de plus en plus, j'aime bien partager des choses. Bon, j'essaie de pas partager n'importe quoi, mais des choses qui me pensent, enfin, pardon. Il y a des sujets vraiment intéressants que je préfère partager sur ça. Je trouve que c'est plus rapide que de mettre tout le temps des liens en dessous des vidéos et tout. Et donc j'ai partagé une vidéo de Ngazi TV. Donc j'avais déjà parlé de Ngazi TV l'été dernier, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui ont tilté, qui ont remarqué entre guillemets. Et donc ce qui fait que bon quand même l'année dernière, je crois il avait peut-être 150 et là maintenant il est à 300 quelques. Et du coup, moi, je trouve qu'il dit des choses plus ou moins intéressantes un peu sur la société, euh, des sujets d'actualité et tout. Et il me fait un peu penser à Kemar l'infâme, Anticulminati. Il me fait un peu penser aussi à Mouketaba, qui a arrêté un peu. Et un tout petit peu aussi à Radio Principe TV, tout ça. Donc en gros, je me dis, bon, même si, voilà, peut-être il connaît pas trop de choses non plus, il donne juste son avis, mais je me dis, bon, même si moi j'ai pas trop d'abonnés, j'en ai quoi, j'en ai 1350, un truc comme ça, je me dis, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais si je peux lui permettre d'avoir peut-être plus rapidement, même ne serait-ce que 500 abonnés ou quoi, ben, en gros, j'aimerais bien, quoi. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'essaie de le partager un peu, même depuis l'année dernière, hein, j'essaie de parler de lui parce que je trouvais que c'était quelqu'un de très vrai, de très authentique, et très cool, et des fois il fait rire un peu vite fait. Et je trouvais qu'il méritait un peu plus, genre je me disais, ça serait bien qu'il ait un peu plus d'abonnés, tu vois, ça serait plus cool. Et en plus, lui, il a vraiment envie, enfin, ouais, il a vraiment envie de partager un peu plus, de se faire connaître et tout. Alors que moi, comme vous le savez, voilà, moi je fais ça juste un peu, juste pour partager. En fait, moi je vois ça plus un peu comme un loisir. Au début, je veux pas vous mentir. Attends, de 2012 à 2014, j'étais visionneuse. Et après, vers 2014, j'ai parlé des cheveux, nappies, tout ça. Voilà, moi, c'est les cheveux qui m'ont donné envie de me mettre. Après, j'ai eu une période où je suis tombée sur les vidéos des MGTOW américains, noirs américains et tout. Et je suis tombée sur Kent et ça m'a tellement touchée. Genre, les vidéos de Kent, elles m'ont tellement touchée que j'ai voulu faire des vidéos réponses parce que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de vidéos de filles, en fait. Il n'y avait que des vidéos de garçons. Et même si j'étais une fille simple et tout, mais je me suis dit, bon, rien que le fait de voir peut-être une fille lui parler, peut-être ça peut lui faire quelque chose. Bon, malheureusement, il m'a jamais vraiment répondu, hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où... Et en plus, après, j'ai attiré plein d'Américains, j'ai commencé à parler avec des Nord-Américains, blablabla. Bref. Donc voilà, j'ai eu ma période cheveux, après j'ai eu ma période où je faisais des réponses. Après, j'ai eu une période où j'ai voulu parler un peu des Noirs de France, de la situation en France, des problèmes de société, immigration, tout ça. Je suis passée par plein de sujets différents. Et donc là, maintenant, je parle un peu de tout. À un moment, j'ai même voulu faire un peu de cuisine, et nanana, et nanana. Et à ma grande surprise, comme je vous dis toujours, mes 2 vidéos qui sont les plus regardées, je crois que c'est 25 000, comment on fait le foufou à la congolaise, tout ça. Et
20 000, je crois, un gâteau algérien, un mouscouchou. Un gros gâteau nature comme ça, algérien, qui s'appelle le mouscouchou. Parce que voilà, à mes heures perdues, j'aime bien faire un peu genre de la cuisine amateur, tout ce qui est, tu sais, vous savez, des plats simples, des gratins, des quiches, des pâtisseries, tout ça. Et voilà, en fait, quand je suis un peu, pardon, mon péché mignon aussi, c'est les trucs sucrés, les gâteaux orientaux, nanana. Donc j'ai des livres de gâteaux orientaux et tout. Et de temps en temps, j'essaie de refaire des recettes. Et à ma grande surprise, ça avait buzzé. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai limite regretté de ne pas avoir fait des vidéos de cuisine, parce que c'est vrai qu'il y a 5 ans passés, il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'aurais pu buzzer avec la vibe un peu de Hervé Cuisine et tout, mais bon, j'ai pas fait, j'ai pas continué. Et là maintenant, il y a trop de gens maintenant en cuisine, il y a trop de gens, il y a plein de recettes, il y a plein de trucs. Il y a une autre chaîne aussi de cuisine éthiopienne que j'aime bien, ça s'appelle Zawash, pour ceux qui aiment bien la cuisine. En gros, les chaînes de cuisine que j'aime bien, je vous les mettrai en bas si vous voulez, parce que vraiment, elles sont vraiment pas mal. Et du coup, même, j'hésitais à refaire une chaîne de cuisine, mais bon, ça, je vais le voir. Et donc, c'est pour ça, entre guillemets, que je voulais faire de la pub un peu Ngazi TV, parce que je me dis, même si moi, j'ai pas forcément envie de percer et que je vais peut-être m'arrêter à 1000 et quelques ou 2000, mais lui, si je peux lui permettre d'évoluer plus rapidement, ben voilà quoi. J'aimerais bien. En fait, les personnes avec lesquelles je m'entends bien, on s'entend bien. Si je peux leur faire un peu de pub, j'aime bien. Ouais. Et donc aussi, Ngazi, ne t'inquiète pas, c'est normal. Moi, je trouve que moi, j'aime bien être solidaire avec les gens qui sont très. Parce que je sens qu'il est un peu altruiste et tout. Et d'un côté, j'aime bien en fait. Je sais pas, ça me fait plaisir de. Mais bon, malheureusement, moi aussi, je suis pas trop connue, donc voilà, j'essaye, mais voilà, quoi, je peux pas faire trop de grandes choses non plus, mais j'essaye. Et oui, et donc du coup, juste pour terminer, parce que là, je vais passer aux choses sérieuses, je vais dire des choses un peu plus sérieuses. Donc, en gros, j'ai fait une nouvelle chaîne de cheveux. Pour la cuisine et tout, je vais voir, mais j'ai fait une nouvelle chaîne de cheveux que je vais vous partager et tout, et c'est pour ça que dans ma dernière vidéo de 2022, j'avais mis un petit extrait où je montrais un tissage, voilà, c'était... Non, c'était même pas un tissage, c'était une part twig. C'était une perruque ouverte. Et donc, en gros, même si je m'y connais pas trop, je suis pas une experte de cheveux afro ou quoi, mais j'ai envie de partager quelques petites vidéos avec, peut-être avec certaines personnes qui galèrent peut-être avec leurs cheveux, ou juste comme ça, pour se sentir un peu moins seul quand elle se coiffe et tout, des fois c'est un peu chiant. Et moi, je me rappelle qu'il y avait une période où j'aimais bien regarder la Jean et tout, genre Fusion of Culture. J'aimais bien regarder d'autres youtubeuses qui avaient un peu la même texture que moi, parce que j'avais passé trop de temps à regarder des youtubeuses qui avaient des plus longs cheveux que moi, des textures plus frisées, tout ça. Et après, ça me faisait du bien aussi de voir des gens qui étaient un peu plus comme moi et tout, qui avaient des cheveux crépus, nanana. Je me rappelle, il y avait Fusion of Culture, African Export, le My Natural System, Charity, tout ça. Bon, pour ceux qui connaissent, hein. Sim Pindi en France, Lily Love 972, je crois. Bref, de toute façon, je ferai plein d'autres vidéos sur ça, Air Crush, nanana. Et donc, bientôt, je vais vous mettre ma nouvelle chaîne, entre guillemets, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est pas grave. C'est juste pour partager des petits trucs que je fais et tout. Et en fait, ouais, moi, je vois vraiment YouTube comme un loisir. Il y avait une période où, j'avoue, j'aurais aimé buzzer, j'aurais aimé faire des partenariats, j'aurais aimé avoir, vous savez, recevoir des produits un peu, les tester gratuitement et tout, mais bon. Après, je me suis dit, bon, moi non plus, je suis pas trop... Ah là, quoi, je suis pas le genre de personne qui va vous vendre des fausses mèches, des nanani, nanana, je peux pas faire des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas grave, je vais juste faire des vidéos dans lesquelles je parle et tout. Mais j'avoue que des fois, je me demande comment j'aurais pu être si je me serais focalisée que sur la cuisine ou que sur les cheveux et tout. Parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment, pardon, à partir du moment où tu commences à faire des vidéos dans lesquelles tu parles, c'est chaud. Genre, il y a beaucoup de gens qui vont partir, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être un peu te poser plein de questions, vouloir parler, voilà, genre
En gros, tu passes peut-être à côté d'une popularité que tu aurais pu avoir si tu te serais juste centré peut-être que sur de la cuisine, ou du gaming, ou des cheveux, ou du maquillage et tout. Vous savez, les vidéos, même les micro-trottoirs, les trottoirs, les vidéos marrantes et tout, elles font beaucoup, beaucoup de vues quand même. Donc bon, mais bon, c'est pas grave. Sinon, je me dis, tu sais quoi, peut-être un jour, Inch'Allah, si j'arrive à faire le fameux voyage, peut-être que j'aurai un peu plus d'abonnés. Donc voilà, c'est pour ça que je force pas, parce que je me dis, bon, pour l'instant, je suis comme ça, mais qui sait, peut-être quand je ferai des choses plus impressionnantes, ben peut-être j'aurai plus d'abonnés. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ça ne me gêne pas de ne pas avoir trop d'abonnés, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui se posent la question parfois. Franchement, c'est pas grave. Je trouve déjà que, waouh, quand même, j'ai passé quand même, voilà, je peux faire des lives, je peux faire ceci, je peux faire cela, ça. Et donc d'ailleurs, même pour augmenter, au début, c'est chaud, hein. Au début, des fois, dois faire des clickbits, des fois, tu dois faire des réponses, des fois, enfin, en fait, des fois, tu peux mettre des hashtags, ou sinon, des fois, bon, ça, c'est un peu débile, hein, mais en titre, tu mets le pseudo d'une autre personne qui a plus d'abonnés. C'est débile de faire ça. Mais c'est vrai que je dois avouer que la plupart des vidéos dans lesquelles j'ai buzzé, hors cuisine, cheveux et tout, c'est vrai que c'était les vidéos où je parlais de Illuminati, nanana. Même en bien ou quoi, c'est vrai que ça me permettait de me faire un peu. Ça me permettait de me faire connaître un peu plus rapidement, on va dire. Et c'est vrai que ça, je l'ai remarqué vraiment bien après. Au début, je comprenais pas. C'est après que j'ai compris. Voilà, voilà. Donc, je m'arrête là pour ça. Donc, juste vite fait, j'avais envie de revenir sur le fameux débat là, que j'ai vu entre le Captain Tazariak, là, un Hebrew-Israélite du groupe ASUPK, et Chakandougou Kemet, qui continue d'ailleurs à faire des vidéos sur les Hebrew-Israélites, alors que franchement, je pense qu'il devrait arrêter. Je vais lui mettre un commentaire, parce que sinon, il va faire que s'embrouiller. Avec eux, c'est pas la peine. Parce que ce sont des groupes vraiment extrêmes. Enfin, en tout cas, les Hebrew-Israélites, quand même, ils sont extrêmes. Il y en a qui sont un peu plus posés, je crois que c'est African Diaspora Channel, comme ça. Et d'ailleurs, même, ils ont même des vidéos en anglais, en français, en espagnol, nanana. Eux, il me semble qu'ils sont un peu plus modérés. Mais tous les autres groupes, là, ils sont trop extrêmes. Même Guerrilla Hebrew de Sicari et tout, des fois, de temps en temps, il peut dire des choses intéressantes. Mais des fois aussi, il est trash, hein. Dès que tu lui... En fait, il te questionne sur tes origines, d'où tu viens et tout. Et si tu fais pas partie de leur charte, t'es foutu. Si tu fais pas partie de leur charte, c'est vraiment... des fois même, vaut mieux partir. Hein, parce que sinon, ils vont t'embrouiller, ils vont te clasher, ils vont te mettre mal à l'aise et tout. Donc voilà, moi j'ai vu... Ils ont mis mal à l'aise des Africains, des Européens, enfin des Blancs, des Africains, des Asiatiques. Il y a juste un Indien, j'ai vu un moment, ils ont parlé avec un Indien. Bizarrement, ils n'ont pas trop embêté. Mais sinon, laisse tomber. Hein. Et aussi, même, voilà, ça, ce que je viens de constater aussi, même des personnes qui font partie de la charte, là, de la liste des 12 tribus d'Israël, ben, s'ils sont pas d'accord avec eux, ils leur tapent dessus aussi. Hein. Par exemple, ils n'aiment pas les célébrités qui sont des vendus, nanana. En fait, ils aiment que les gens qui sont vraiment en parfaite adéquation et dans le même mode de pensée que eux, quoi. Et donc, c'est pour ça que chacun de Google, je trouve qu'il est pas trop malin parce que, bon, apparemment, je crois que c'est un métis haïtien, chacun de Google, parce que je connais pas son vrai nom, mais apparemment, c'est un haïtien. Au lieu de jouer un peu sur le fait qu'il est haïtien, tu vois, enfin, genre de bien insister sur ça, je crois qu'il n'a pas vraiment précisé, donc du coup, peut-être il le voit juste comme un métis qui vit en France, en fait. Et donc, comment ils ont tapé sur lui. J'ai vu le surnom Frenchy. Franchement, le pauvre, il est en train de s'afficher pour rien. C'est courageux de sa part d'avoir essayé de vouloir débattre avec ce genre de groupe. Mais au bout d'un moment, franchement, surtout Captain Tazariak, là, lui, il n'a pas le temps. Hein. Lui, c'est quelqu'un, vraiment, à un moment, il a dit To my girl, parce que moi aussi, je comprends bien, il a dit To my girl, Misha, ou un truc comme ça. This is all for you. You can whoop this nigga's ass.
j'ai vu ça, j'étais là, je dis quoi? Non, mais franchement, c'est chaud quand même. Genre, on est à la période du Black History Month. Genre, c'est une période, voilà, en Amérique où les Noirs américains, ils rendent hommage à des moments clés de leur histoire et tout, aux personnages clés et légendaires de leur histoire. Et je suis désolée, mais quand même, l'expression whoop this nigga's ass, bah, c'est pas n'importe quelle expression quand même. C'est, ça fait référence à l'époque où il y avait des maîtres esclavagistes et tout, qui utilisaient des fouets, des chaînes pour fouetter, mais le derrière des esclaves noirs, quoi. Et là, je vous dis, c'est encore un autre paradoxe de certains Zibro-Israélites qui se disent black supremacistes, je sais pas, parce que quelque part, c'est un peu comme des suprémacistes noirs, on va dire, et latinos, parce que c'est les noirs, voilà, leur groupe, c'est des noirs américains, noirs des îles, latinos ou natifs amérindiens, tout ça. Ben, quand même, c'est vrai que c'est chaud quand même pour un noir, soi-disant suprémaciste, en gros, de dire à un autre noir, genre, je vais te fouetter ton air, enfin, bref, je vous dis, là-bas, quand on vous dit que là-bas, même les histoires de gangs et tout, c'est chaud parce que, en fait, il y a des noirs qui aiment taper sur d'autres noirs. Il y a des noirs qui aiment faire souffrir d'autres noirs. Enfin, c'est chaud de dire ça, mais c'est une réalité. Je suis désolée, quand on voit ce genre de truc, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non, même s'ils ont beaucoup souffert et tout. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés à un stade où faire souffrir d'autres noirs, c'est devenu banal là-bas. Et c'est pour ça que des fois, tu peux entendre des expressions du genre this nigger ou whoop this nigger's ass, alors que lui-même, c'est un noir, entre guillemets. Mais bon, bref. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait OK. Je me suis dit déjà, à partir de là, il aurait dû arrêter, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Bon, bref. Bref, je vais essayer de laisser un commentaire à Frosty parce que. Et en plus, quand même, il a 20 000 abonnés quand même. Moi, je pensais pas qu'il aurait autant d'abonnés. Il a 20 000 abonnés et tout. Et bon, le problème, c'est que lui aussi, il fait une fixation sur les groupes qu'il a étudiés. Là, il y a le groupe des Five Percenters et le groupe des Nation of Islam, des Ibouizoulas et tout ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais il fait une fixation sur leurs théories, sur les propos qu'ils tiennent et tout, alors qu'il y a des problèmes très graves quand même dans le monde. Je sais pas, les problèmes de risque de guerre, en France, les réformes sur la retraite et tout. Même si on n'est pas tous sûrs d'avoir le privilège d'atteindre l'âge de la retraite, c'est vrai que quand même c'est important aussi de s'engager ou même de parler ou d'essayer de discuter de ce genre de thème. Et lui, je sais pas pourquoi, après il fait comme il veut, mais je sais pas pourquoi, il fait une fixation sur les théories. On dirait qu'il a été traumatisé par les théories des Noirs américains. Je vais pas mentir, moi aussi, au début, quand je suis tombée sur ce genre de trucs, à force de lire des livres d'histoire ou même des personnes légendaires et tout, Malcolm X et tout, à force de tomber sur ce genre de trucs, au début j'avais peur, je me disais, hey, mais c'est vrai que c'est assez hard quand même. Il y avait des choses qui me choquaient. Mais après, avec le temps, je me suis dit, écoute, les gens, ils ont envie de croire ça, ils ont envie de croire ça, ils ont le droit. Moi, je sais pas, moi, j'ai pas vécu les mêmes traumatismes et tout que eux, donc eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ont été amenés à penser ou à réfléchir de telle façon. Après, oui, il y a des choses aussi qu'il faut pas prendre trop au sérieux, parce que c'est vrai que des fois, ils ont des théories vraiment exagérées, tu vois. Mais pareil, moi, par exemple, j'ai un livre de Kémy Séba, là. Comment il s'appelle déjà? Je crois qu'il est là, d'ailleurs. C'est Suprématie. Limite, si j'ai une maison plus tard, il faudrait que j'ai une bibliothèque, un truc, parce que j'ai trop de... Bon, bref, entre guillemets, j'ai ce livre-là, que j'avais acheté il y a 5-6 mois passés. Supranégritude de... Supranégritude de Kémy Séba. Donc, Afro-Stylé, quand même, depuis le temps. En plus, à l'époque, j'avais acheté sur le site Contre-Culture d'Alain Soral, hein. C'était à l'époque où j'essayais de me renseigner un peu sur... Enfin, j'essayais de comprendre un peu tous les mouvements de dissidence, là. Genre égalité, réconciliation et tout. C'était 19 € et c'est vrai que je l'avais acheté sur ça. Après, j'avoue, j'ai arrêté de suivre Alain Soral, tout ça, hein, mais c'est vrai qu'au début, voilà. Et donc,
De toute façon, enfin, chacun d'oubli Kemet, il le sait déjà, mais je lui rappelle que dans les livres de Kémy Séba et tout, il en a parlé de tout ça, de toutes ces théories, nanana, de la différence entre la Nation of Islam et le vrai islam, et nanani. Il y a même sa biographie. Après, bon, je sais que lui, il n'aime pas trop Kémy Séba. Mais franchement, moi, je te dis, moi, pendant longtemps, j'ai été en admiration par rapport à son parcours et tout. Même si je sais que des fois, sur certains points, peut-être il exagère. Il peut paraître un peu extrême et tout. Mais dans l'ensemble, quand même, tu vois, voilà, il a déjà fait tout ce travail de recherche et tout. En fait, à travers son parcours, tu peux comprendre un peu mieux toutes ces histoires de sectes et tout qu'il y a en Amérique. Donc, depuis le temps qu'il a dû lire des livres comme ça, je comprends pas pourquoi à chaque fois il revient sur ce genre de trucs. Ou sinon, je me dis peut-être qu'il aime juste se clasher avec les gens, peut-être. Peut-être aussi qu'il aime juste parce que ça devient un business. Hein. C'est triste, mais la plupart des vidéos qui ont le plus de vues sur YouTube et tout, bah, la plupart du temps, c'est des clashs. Donc, je sais pas. Peut-être que. Peut-être que. Voilà quoi. Bon, bref. Peut-être un jour, je parlerai un peu de ce livre. Et d'ailleurs, je lui fais un peu de pub, il vient de faire un nouveau livre là, sur le panafricanisme avec le symbole Ankara de Dieu. Vous connaissez, je sais pas si vous connaissez les symboles, ouais, ça s'appelle symbole Ankara, je crois. Ghanéen comme ça. Là. Et dessus, il y a le symbole de Dieu sur son nouveau livre. Et moi, sur ma couverture, pour ceux qui se posent la question, c'est un symbole que j'aimais bien faire à l'époque avec le aîné et qui symbolise l'humilité, en fait, en symbole Ankara. Et comme, voilà, bon, bref, en gros, j'aime bien le symbole de l'humilité. Il y en avait 2-3 autres aussi comme ça que j'aimais bien. Celui-là de l'amour, de Dieu, la sagesse, tout ça, j'aime bien ce symbole. Et d'ailleurs, même, il y a même un symbole Ankara ghanéen, là, qui ressemble au symbole des Wu-Tang. Vous savez, la chauve-souris comme ça. Ben, je sais pas s'ils sont inspirés de ça ou quoi, mais en tout cas, ça ressemble à un symbole ghanéen de la chauve-souris, je crois, un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Bref, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce genre de symbole. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce genre de tatouage, tout ça. Même moi, à un moment, j'ai failli le faire, mais après, voilà, je me suis reconvertie, donc voilà. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, donc, je vais essayer de parler un peu afro-stylé, parce que, bon, après, s'il ne veut pas m'écouter, tant pis, c'est pas grave. Hein, mais... Bon, après, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, je vais en parler soit dans un audio ou soit dans une autre vidéo comme ça, du fameux événement tragique qui s'est passé dans mon entourage, entre guillemets, des personnes qu'on connaît, voilà, enfin, c'est pas quelque chose de trop grave, hein, mais c'est juste que, en fait, pour les personnes qui me suivent depuis un moment, depuis plus de 4-5 ans, entre guillemets, et qui ont vu ma vidéo sur le métissage, parce qu'il y avait une période où, c'était pendant le confinement d'ailleurs, en 2020, je crois, début 2020, comme ça, j'avais fait 3 vidéos comme ça, j'avais un peu plus de temps, et j'avais fait 3 vidéos, une vidéo sur l'athéisme, et 2 longues vidéos sur le métissage, qu'est-ce que je pense du métissage et tout. Et malheureusement, à l'époque, ben, j'avais pas la possibilité vraiment d'augmenter le son. Donc ma vidéo, elle était bien, elle était intéressante, mais le son, il est moyen, tu vois. J'ai eu en gros 500 vues, un truc comme ça. Bon, c'était pas trop mal, hein, mais c'est vrai que le son, il n'était pas assez fort, entre guillemets. Et donc j'hésitais même à la remettre avec un son plus fort. Mais bon, finalement, je sais pas. Parce que c'est vrai que dans cette vidéo, j'avais vraiment débunké le métissage, ce que je pense du métissage, nanana. Et pourquoi j'avais fait cette vidéo? Parce que j'étais tombée sur une vidéo d'un proche, voilà, d'un homme espagnol, que je considérais comme un oncle, et que je connais depuis l'âge de 13 ans. Donc depuis plus d'une dizaine d'années, je connais ce monsieur. Et un soir, pendant le confinement, je l'ai vu faire
une vidéo dans laquelle il faisait un coup de gueule, entre guillemets, pour ceux qui se rappellent. Je l'avais mis, mais en non répertorié, parce que j'osais pas trop l'afficher, parce que j'avais peur que d'autres personnes reprennent ça et le repostent et tout et tout. Et donc, je l'avais juste partagé avec vous. Donc, il y en a qui l'ont écouté, d'autres non, nanana. Et donc, il était vraiment très énervé contre les identitaires, nationaux, tout ça, blancs, français, tout ce que vous voulez. Et contre aussi les afrocentristes, kémites, tout ça. Hein. Parce que, voilà, il disait que, ouais, j'en ai marre des gens qui deviennent de plus en plus extrêmes, fachos, tout ça. Comme j'en ai marre aussi des noirs qui diabolisent les blancs, et nanani, nanana. Moi, je suis un homme blanc, je suis fière d'avoir eu des enfants métis, c'est ma fierté. De toute façon, l'avenir, c'est les métis, nanana. Bon, j'avais mis ça, et après, je vous avais donné mon avis parce que c'était quelqu'un que j'aimais bien et tout. Et bon, c'était quelqu'un aussi qui avait un franc-parler, qui mâchait pas ses mots et qui était un peu alcoolique, fumeur, tout ça. Et, mais toujours good vibes, toujours positif, toujours en train de rire et tout. Et donc, c'est pour ça que ça m'a choqué de le voir faire une longue vidéo comme ça de 10 minutes en pleine nuit, dans laquelle il disait qu'il était dégoûté de ce monde, des êtres humains, nanana. Donc, je vais voir, peut-être je vais vous remettre des passages et je vais essayer de reparler de tout ça. Parce que malheureusement, ce monsieur vient de décéder. Voilà. Vient de mourir là récemment en janvier. Et je vous avoue que c'est pour ça que pendant un long moment, je voulais rien poster parce que j'étais pas bien. Genre, j'avais du mal à réaliser en fait. Et même si on n'était pas trop proches, hein, mais j'avais du mal à réaliser. Et je savais pas si j'en... Enfin, j'hésitais à en parler et tout, je sais pas. Même là, tu vois, je sais pas si je vais poster tout ça parce que bon, après tout, c'est des choses personnelles et tout, je suis pas forcément obligée d'en parler et tout. Mais c'est juste que c'était quand même quelqu'un d'assez intéressant. C'était quelqu'un de très vrai, de très... voilà, il disait vraiment clairement les choses, il mâchait pas ses mots et tout. Et d'ailleurs, j'étais amie avec lui sur Facebook, Instagram, et il était aussi un peu altermondialiste, entre guillemets, altermondialiste et très engagé. Par exemple, il était contre le vaccin anti-Covid, il était contre le fait qu'il y ait des soignants qui soient suspendus, tout ça. Il détestait Macron, tout ça, tout ça. Bref, c'était quelqu'un vraiment d'assez spécial, tu vois. Et bon, malheureusement, il fumait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc, enfin, lui, c'était vraiment un épicurien, c'était vraiment quelqu'un qui était en mode carpe diem. Quand je parlais de Dieu ou quand je postais des trucs sur Dieu, il disait ah non, c'est bon, nanana. Donc voilà, et c'est pour ça que ça m'a vraiment touchée, parce que récemment, là, en fait, il avait eu un cancer, et il disait que bon, là ça va pas, là ça va mieux, là ça va mal. À chaque fois, il mettait des posts où il disait que ça allait mieux, ou que ça allait mal, ou que ça allait mieux. Et en début d'année, là, juste après le Nouvel An, il avait dit que on lui avait dit apparemment qu'il lui restait 1 an, vous voyez. Et donc, au bout de 2-3 semaines, juste après le Nouvel An, on m'a dit qu'il était décédé, qu'il mourait. J'avoue, ça m'a fait quelque chose. Franchement, ça m'a fait quelque chose. Et en plus, moi-même aussi, il y avait une période où j'écoutais beaucoup de choses sur la drogue, la cigarette dans l'islam, même spirituellement parlant, tout ce que ça pouvait faire. Le fait d'être possédé par des djinns, tout ça, tout ça. Ou même par rapport à la santé aussi, hein, le fait que c'est pas bon pour la santé et tout. Et d'ailleurs, même j'avais acheté, je vous avais pas dit, j'avais acheté le livre de Illuminati aussi. À l'époque, il était à 14 euros. Je sais pas s'ils le vendent toujours, mais de Master EX. Et donc, ça fait quoi, 4-5 ans que je l'ai. Et tu vois, j'avais pris en photo ça et quelques passages que j'avais mis sur Instagram. Et il avait vu. Des fois, il voyait mes posts, il voyait quand je faisais le ramadan, il voyait quand je faisais ceci, cela. Et des fois, j'avais un peu espoir, tu vois, qu'il s'y intéresse. Même pas que lui, même mon grand frère aussi qui est devenu déiste ou d'autres personnes que je connais. Ben, des fois, je poste des trucs aussi pour essayer de leur faire réfléchir, tu vois, sans trop les forcer, bien sûr. Mais malheureusement, voilà quoi, et tu te dis pas que dans tant de temps, la personne elle va mourir et tout. Et donc, c'est pour ça que ça m'a touché. Non. Peut-être que je parlerai aussi de ce livre qui est très intéressant.
dans laquelle il a parlé de plein de sujets, du temps, de la vie, de l'âme, de la science, du conscient, du subconscient, de la conscience, du destin, du bien, du mal, de la possession, des énergies. Il parle de plein de trucs. Et à la fin, il parle de la cigarette pendant au moins 3-4 pages. Il parle de la composition d'une cigarette, des effets des cigarettes, de plein de trucs. Et donc, il y a même un jeu de mots croisés aussi à la fin. Non, ouais, un jeu de devinettes, de mots, tout ça. Là. Donc vraiment, ce livre aussi était vraiment bien. Et d'ailleurs, j'espère que Kilminati, bientôt, il sera libéré. Soutien hein, à sa femme et à ses enfants et tout. Et donc, ouais, je me dis finalement, tous les petits livres là que j'avais achetés, voilà quoi. Et juste pour vous donner un petit aperçu du livre, attendez, parce que j'en reparlerai une autre fois. Ou non, même pas, je vous invite à peut-être à l'acheter ou quoi, voilà, je vais pas spolier son livre comme ça. Mais juste pour vous donner un petit truc, par exemple, que je savais pas moi, sur la cigarette. Je savais pas que dans la cigarette, il y a plus de 60 composants chimiques hautement toxiques et cancérigènes. Pardon. Et dedans, il y a de l'ammoniac qui sert comme détergent pour nettoyer les toilettes. Il y a du plomb, il y a de l'arsenic, il y a du méthanol, enfin il y a vraiment pas mal de trucs dégueulasses en fait. Et voilà, un autre truc aussi, 6 millions de personnes se suicident par an à cause de ça, à cause de la cigarette. Ce qui fait plus de 16 000 personnes par jour. Donc voilà. Juste pour vous donner un aperçu de ce qu'il a mis dans son livre. Et moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui a un rapport avec la sorcellerie, le paranormal, tout ça, les énergies positives, négatives, tout ça. En fait, c'est un peu comme l'islam, mais c'est vraiment genre, vraiment la spiritualité, tu vois. C'est vraiment un livre sur la spiritualité. Bon, bref. De toute façon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que j'aime pas quand la lumière elle part. Hein. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, voilà, malheureusement, cet homme que je considérais comme un oncle, parce que c'était le mari à une de nos connaissances, on va dire. Voilà. Une dame congolaise que je considérais comme une cousine, c'était son mari. Ils avaient eu 3 petites filles métisses, après ils se sont séparés. Après lui, il s'est mis avec une autre femme africaine comme ça, je ne me rappelle plus exactement de quelle origine elle est. Et il a eu un garçon avec elle, et ce petit garçon maintenant il a 3-4 ans, je crois. Donc il vient de perdre son père. Et donc ma grande cousine aussi, elle s'est recasée, elle vient d'avoir une petite fille aussi, donc vraiment c'est une grande famille. Pour ceux qui se rappellent, leur petite fille, je l'ai gardée des fois en babysitting quand j'étais ado et tout. Il y avait même une période aussi où je les avais coiffées et tout. Et voilà, elles ont des cheveux un peu 3B, 3C, tout ça. Et maintenant, elles sont ados. Je les ai en amie sur Instagram et tout. Et donc, ça m'a fait mal aussi pour elles parce que je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que ça, elles étaient des petites filles. Là, maintenant, elles viennent à peine d'entrer dans l'adolescence et tout, avec tous ces trucs de réseaux sociaux et tout. Et là, boum, elles perdent leur père, tu vois. Déjà que leurs parents ils venaient de se séparer, là, maintenant, elles perdent leur père. Et leur père, qui malheureusement, il était très épicurien. Et donc, lui, il voyait pas de mal à fumer, boire, être athée, tout ça. Donc, voilà. Mais quand même, il aura bien vécu. Il est mort vers l'âge de 63 ans, je crois, 63, 64. Ben, pile au moment où il aurait dû avoir la retraite, parce qu'en plus, il a beaucoup travaillé. Quand il était jeune, il était musicien, artiste, un truc comme ça. Après, il a été chauffeur. Il était très polyvalent. Il me donnait des conseils, des fois, sur la vie et tout. Bref, je vais refaire une vidéo sur tout ça. Parce que là, je ne vais pas vous mentir, même moi, sinon, voilà, je sais pas, peut-être j'ai envie de pleurer et tout, parce que des fois, j'ai du mal à réaliser. T'imagines quelqu'un qui te parlait, des fois, il te mettait des commentaires comme ça, et du jour au lendemain, c'est fini. Même moi, j'ai à peine eu le temps de parler avec lui, et voilà, tu vois. Parce qu'au début, je n'osais pas trop parler avec lui, tu vois, j'étais un peu gênée et tout.
Parce que voilà, moi je suis quelqu'un de très pudique, mais après avec le temps, voilà, on parlait un peu de tout et tout. Et j'ai appris à mieux le connaître et tout. Et voilà. Donc je vais faire un audio, je pense, pour parler un peu de tout ça, au niveau spirituel, de la mort, de la vie, lui, son parcours et tout. Et bon, après, je vais pas donner trop d'informations non plus, hein, mais je vais essayer de peut-être de dire des choses qui me semblent être intéressantes, qui peuvent faire réfléchir certaines personnes. Voilà, voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je pense que je vais m'arrêter là. Ah oui, je sais pas du coup si je vais remettre des passages de cette vidéo et tout. Je sais pas, je vais voir. Peut-être ça peut faire réfléchir certaines personnes, hein. Je sais pas, hein. Certaines personnes qui croient pas en Dieu ou qui hésitent, peut-être ça peut leur ouvrir les yeux. Je sais pas. Donc je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.